Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la Renault 5 que j'ai reçue aujourd'hui. Pas n'importe quelle Renault 5 puisqu'il s'agit d'une Renault 5 Majorette Globe Toys. C'est vraiment la toute dernière version de ce moule avant sa disparition totale de la gamme Majorette à la fin des années 80. Et c'est une version vraiment super sympa que je vais vous présenter maintenant. Tout d'abord, une Globe Toys, c'est quoi? C'est une Majorette dégriffée, c'est-à-dire c'est pas marqué Majorette en dessous. Majorette a dégriffé pas mal de vieux modèles, de vieux moules, tout simplement pour les écouler à moindre coût, moins cher, et ainsi liquider pas mal d'exemplaires de vieux moules. Beaucoup de vieux moules ont fini leur carrière en Globe Toys, comme par exemple la Fiat Ritmo, la Ford Capri, la R5, la R5 5 portes également, qui a fini en noir avec une fleur sur le capot. Enfin bref, c'est une série de Majorettes qui sont relativement rares aujourd'hui, et aussi elles ont été distribuées également dans la série 200 Majorette. Il y a certaines Globe Toys qui se sont introduites dans la série 200 Majorette basique, pareil, très rare également. Il y a la Fiat Ritmo, la Golf, bref, je ne vais pas citer tous les modèles, mais il y en a énormément. Elles sont reconnaissables parce que c'est pas marqué Majorette sur le châssis, ça reste quand même du Made in France. La R5, elle est reconnaissable. La R5 Globe Toys, elle est reconnaissable parce qu'elle n'a pas les rétroviseurs. Et elle a également la grille d'aération qui est intégrée au capot. Il n'y a plus de pièces à part qui représentaient l'aérateur du capot ainsi que les deux rétroviseurs et l'antenne. Excite tout cela, modification du moule. Bon, il y a une autre version Globe Toys noire également avec les rétroviseurs. Je ne sais pas laquelle est plus rare entre les deux, je sais que les deux sont rares, mais laquelle est la plus rare entre celle qui a les rétroviseurs ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est vraiment très belle. Et par rapport à la R5 Majorette basique, elle a aussi des jantes larges. Les R5, elles ont des pneus plus fins, tandis que la Globe Toys ont des pneus plus épais. Voilà. Ça paraissait un peu bizarre lors de la prise en main, mais c'est bien une différence par rapport à la Majorette. Et sinon, mis à part ça, elle est vraiment très belle. Dans ce sublime noir, ça lui va super bien. Ça fait une miniature sobre et elle est magnifique, quoi. Ça brille, c'est beau. Voilà. Et là, on va passer à une autre Majorette noire. Voilà, Renault 5. Cette fois-ci, c'est une Majorette. Il manque les rétroviseurs, il manque l'antenne, voilà. Mais c'est une version qui est assez rare. Elle a une décoration, moi je dis type R17 parce que la plupart des R17 elles ont des petits stickers comme ça sur les côtés, enfin c'est de la tampographie, voilà. Et un numéro sur le capot. Ça me fait penser à la Simca 1100 aussi, que j'ai également et qui est comme ça aussi. Et c'est une version qui est relativement rare. Par contre, à ne pas confondre avec la Globe Toys. Celle-ci, c'est bel et bien une Majorette. Et finissons cette petite vidéo par un modèle bonus parce que je voulais quand même vous présenter une R5 qui est complète, enfin presque, il manque l'antenne sur celle-ci, mais elle est en très bel état. C'est la Renault 5 RTL. Ce modèle-là, ce n'est pas une Majo Pub, elle a été distribuée dans la série 200 classique à la fin des années 70, mais c'est quand même un modèle qui est vraiment magnifique et il faut absolument avoir ce modèle-là dans une collection de Majorette ancienne. Il faut dire ce qui est, c'est un modèle vraiment super beau, magnifique. Voilà, c'est un petit bonus que je vous offre comme ça, petite R5 RTL. J'en ai plusieurs, c'est celle qui est en meilleur état, voilà, parmi celles que j'ai. Donc voilà, petite R5 RTL pour achever cette vidéo. Et aussi, je vais en profiter puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai également modifié la présentation de mes vidéos. J'ai acheté un plateau tournant, voilà. Et du coup, mes voitures, je ne les touche plus. C'est-à-dire que vous ne voyez plus mes mains, tout ça. Vous voyez la miniature qui tourne. Voilà. La précédente vidéo que j'ai fait sur les Schuco, on m'a dit que les voitures tournaient assez vite. Après, le problème avec le plateau tournant que j'ai, c'est que j'ai mis la vitesse minimale. Oui, je sais, ça paraît bizarre. Vous avez qu'à aller voir la vidéo que j'ai fait sur les Schuco pour voir la vitesse minimale. Et la vitesse minimale, c'est quand même relativement assez rapide. Voilà. Et on me l'a fait savoir, il y en a un, il m'a dit ça me donne le tournis, ce que je peux comprendre. Donc là j'ai fait une autre manière, c'est-à-dire que j'ai filmé les voitures,
J'ai enlevé le bruit du plateau tournant parce qu'il fait du bruit quand il tourne. J'ai également ralenti la vidéo en passant la vitesse de x1 à x0,5 également pour que ça aille moins vite. Ça reste fluide, je vois que ça reste fluide, c'est pas saccadé, ça reste propre. Mais je suis obligé de préparer un peu ce que je vais dire dans un temps donné, puisque je parle pas en même temps. Enfin, c'est pas du direct, quoi. Là, c'est un enregistrement que j'ai fait après avoir tourné la vidéo. Voilà. Et je voulais savoir vos avis par rapport à mes anciennes vidéos, si vous préférez plutôt anciennes présentations, plein de modèles un peu éparpillés, je les prends, je les touche, je les regarde, je vous les montre sous toutes les coutures, ou vous préférez ce type de présentation qui est plutôt plus sobre, plus structuré, plus professionnel, on va dire, avec le modèle qui tourne sur lui-même, comme ça vous voyez l'avant, l'arrière, etc., sans que j'ai forcément à tripoter le modèle. Et je parle, je fais des commentaires, etc. Voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous préférez entre les deux. Voilà, c'est un changement majeur dans ma chaîne. Le plateau tournant sert aussi à faire des reels. Vous allez qu'à aller voir mon compte Instagram Johan Automobile Miniature, qui s'appelait avant Miniature 3 inch. Et je fais des reels avec mon plateau tournant, avec des voitures qui tournent sur elles-mêmes, et je mets de la musique, etc. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai reçu une R5 Globe Toys. Je suis hyper content de l'avoir trouvée, celle-ci. Sans les rétros et tout, c'est une version qui est assez dure à trouver. Et elle est magnifique comme ça en noir, ça lui va super bien. Oui, je sais, il y a des versions colorées de la R5. Moi, la R5 noire, je l'aime bien. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est noir, une R5 noire, c'est pas ouf. Mais je la trouve sympa. Bon, les versions colorées, j'en ai presque pas. J'ai la verte, j'ai la rouge, j'ai la jaune, c'est tout ce que j'ai. Sinon, j'ai des R5 grises, R5 alpines. Mais les versions colorées du début des années 70, j'en possède pas du tout, mais alors pas du tout. C'est introuvable et les prix s'envolent. Voilà. Donc voilà. Bon, sur ce, dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir en vidéo par la suite. N'hésitez pas à me donner vos idées. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye les amis. À plus.